Je suis Émilie, responsable de la médiation pour la bibliothèque de Sotteville-lès-Rouen. Je vais revenir à des choses beaucoup plus terre à terre et classiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires aux enfants et comment raconter et partager sans lire les histoires. Vous allez voir où je veux en venir. En fait, on a été sollicité en début d'année par le service qui s'appelle RECRE. Alors je vous fais le sigle, le réseau pour la coéducation et la réussite éducative, ce qu'on appelle ailleurs qu'à Sotteville souvent des programmes de réussite éducative. Et c'est les collègues qui s'occupent notamment des dispositifs coup de pouce clés. Donc c'est de l'accompagnement des élèves en CP qui sont remarqués par leurs professeurs comme étant en difficulté avec la lecture, entre autres choses, mais souvent pour essayer de prévenir des difficultés scolaires à venir. Et donc ce service RECRE nous a sollicité à la bibliothèque pour voir si on pourrait faire des ateliers, non pas avec les enfants, parce que ça on le fait déjà, on les reçoit régulièrement, mais avec les parents. Puisqu'en fait, souvent les difficultés de lecture et scolaire des enfants viennent d'autres difficultés qui peuvent être liées à l'histoire familiale, au vocabulaire, à la maîtrise de la langue française, à plein d'autres choses, et donc les parents ne sont pas toujours en capacité d'accompagner. On a organisé 2 séances le samedi matin, histoire que les parents soient disponibles, et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait des enfants pendant ce temps ? Le RECRE avait la réponse. Ils ont pu mobiliser 3 animatrices de ce dispositif pour faire garderie pendant que nous on s'occupait des parents. Je ne sais pas si on m'entend très bien, j'ai l'impression de... Ouais. Donc l'idée c'était de donner aux parents en fait les clés de compréhension autour de l'enjeu de la lecture, à la fois pour leurs enfants et à la fois en tant que parents pour eux-mêmes. Pour vraiment travailler sur la parentalité, la relation à l'enfant et tout ce qu'on peut apporter à travers tout ça. Donc, je vous la fais courte, mais c'est donner des astuces pour lire les histoires. Quand est-ce qu'on raconte une histoire ? Est-ce qu'on fait ça entre deux alors qu'on a le repas en train de brûler, le petit au bain et ce genre de choses ? Est-ce que c'est un temps d'échange qui peut permettre de valoriser son enfant ? Ça valorise aussi le parent dans sa pratique. Sur les quasiment 30 parents qu'on a reçus, on avait beaucoup de parents bilingues, voire trilingues. Parce que d'origines diverses et variées, on avait 5, 6, 7, 8, à peu près 8 pays, 8 langues représentées. Donc effectivement, c'est intéressant de montrer que le multilinguisme, les cultures diverses et variées peuvent être partagées avec l'enfant. Et donc conforter le parent aussi dans sa pratique ou sa non-pratique de la lecture. La question s'est posée, comment est-ce que nous on anime ce genre d'atelier ? J'ai fait ça avec 2 collègues, Céline et Stéphanie, qui sont bibliothécaires jeunesse et qui m'ont dit tout de suite oui mais Émilie, nous on a l'habitude de faire ça avec des enfants. Là, il faut s'adresser aux parents, c'est pas facile. Comment est-ce qu'on va faire ? Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on se positionne en tant que bibliothécaire prescriptrice, qui sait tout, qui a tout lu et qui allons leur expliquer comment lire les histoires. Non, il faut qu'on sorte de ce cadre et qu'on explique par exemple que nous aussi on est des mamans. Et nous aussi, le soir, raconter pour la 150e fois Choupi Jardine. Voilà, il y a des soirs, non, on n'a pas très envie, oui, nous aussi on peut être fatigué, voilà. Et donc on est parti sur une idée de groupe de parole, entre guillemets. On était presque assises au sol, au même niveau que les participantes, parce que je vous le cache pas, on a eu que des mamans et un papa. Et voilà, au même niveau, et puis on était comme elles et on allait échanger autour de ça. Et ça a bien marché. Je me suis présentée, voilà, bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 36 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans, et oui, des fois, ça me saoule de raconter des histoires. Et ben ça a bien pris, et les mamans ont joué le jeu, ils se sont présentées, ont expliqué leurs difficultés,
ont expliqué ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne faisait pas au niveau de la lecture, et pourquoi elle le faisait ou pourquoi elle ne le faisait pas. Moi j'ai 4 enfants de 15 à 18 mois, donc lire, j'ai pas le temps. Moi je lis très bien dans ma langue, mais je ne lis pas le français. Et je trouve à la bibliothèque plutôt des livres en français. Certaines ne n'y pensent pas, tout simplement, parce que c'est pas dans les habitudes. Donc on a essayé de détricoter tout ça et leur dire oui, mais vous racontez quand même. Ok, vous lisez pas. Ok, mais vous racontez, vous faites autre chose. Et effectivement, est ressorti que en fait, on partage des contes de son enfance. On chante beaucoup dans certaines cultures. Voilà. Et en fait, on a valorisé tout cet aspect-là qui pouvait ressortir dans ces familles. Plus concrètement, donc il y a eu 2 séances. Une première séance où on a commencé par rappeler tous les bienfaits de l'apprentissage de la lecture et tout ce que ça pouvait apporter à l'enfant en tant que vocabulaire, mémorisation, compréhension, prévention de l'échec scolaire. Enfin, je suppose que je vous apprends rien là-dessus. En quoi c'était important de raconter des histoires, même si on ne les lit pas. Et pour tricher, donc raconter des histoires sans lire, on a présenté, on peut rester sur la première, on a présenté toute une sélection d'albums sans texte. Puisque on n'a pas à lire, on peut inventer l'histoire qu'on veut, on peut la raconter dans sa langue si ça nous fait plaisir, on peut demander à l'enfant de nous la raconter, et ainsi de suite. Donc ça, c'était la première séance. Et on a fait une deuxième séance 3 semaines après, il y avait des vacances scolaires entre deux. Pas de chance, cette deuxième séance tombait pour la fête de l'Aïd. Donc on a perdu une bonne partie des mamans entre deux. Les dates avaient été fixées par le service récré, donc voilà, c'était comme ça. Et beaucoup de mamans étaient de confession musulmane, donc on les a loupées pour la deuxième séance. On en a eu d'autres, mais ce qui fait que les premières n'ont pas suivi la deuxième, et ceux de la deuxième n'ont pas forcément suivi la première séance. Deuxième séance, donc deuxième diapo, on a cherché à montrer qu'on pouvait lire autrement que lire du texte au sens strict, de plusieurs façons, en présentant classiquement des collections de la bibliothèque, mettre en valeur le petit fond d'album bilingue qu'il pouvait y avoir à la bibliothèque, présenter tout ce qui tourne autour des premières lectures, puisque une partie des enfants qu'on touche à travers ses parents sont donc en CP, donc apprentissage de la lecture, et les collections première lecture, premier roman pouvaient être intéressantes à présenter pour que le parent s'en empare aussi. Les magazines, belles histoires, je lis les histoires, j'aime lire et autres. Et certains, maintenant, sont avec CD. Donc j'apprends à lire, par exemple, et 3 histoires pour les petits. Ils sont avec CD. Alors vous allez me dire, oui, mais le CD, c'est mort. Ou alors il faut aller à Elbeuf emprunter. Voilà, c'est compliqué d'avoir le matériel. Oui, mais dans ces magazines, vous avez un lien de téléchargement. Donc en fait, on peut l'écouter avec le téléphone. Là, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. On a présenté aussi les livres CD classiques de la bibliothèque. Même problème. Comment est-ce qu'on s'en sert? La plupart maintenant, si vous êtes fan des Bulles et Bob, par exemple, vous les retrouvez sur Spotify. Alors après, effectivement, il y a la difficulté qu'il peut y avoir un abonnement. Ça a un coût. Les familles ne sont pas forcément équipées. Donc on s'est dit, on va chercher d'autres ressources encore qui peuvent être disponibles gratuitement. Alors oui, on trouve de tout. On a fait une sélection à notre goût, à nous, et on espère qualitative. On est parti sur Une histoire et au lit. C'est des petits podcasts de France Inter pour les enfants. Et il y a en plus plusieurs niveaux d'âge. C'est gratuit, c'est facile et c'est très qualitatif. On a un peu la même chose avec des histoires en musique sur Radio Classique. Et là, on a, en plus de la musique, en général, on part d'un morceau de classique et il y a une histoire qui est lue dessus. On a pensé, vous avez dû reconnaître peut-être le petit bonhomme de Napoléon là-haut,
à Quelle Histoire, les tout petits formats allongés sur plein de personnages historiques, plein de périodes historiques qui marchent très bien justement auprès de cette tranche d'âge. Et ben en fait, les Quelle Histoire, ils ont une chaîne YouTube, alors ils ont aussi plein de produits dérivés, un abonnement et autres, mais sur la chaîne YouTube, on a un certain nombre de choses facilement accessibles, gratuitement, et qui peuvent être utilisées comme ça. Et dernière chose, on a présenté une boîte à histoire, la Luni, parce qu'on s'est équipé de 3 boîtes à la bibliothèque, donc là on peut à nouveau écouter des histoires sans lire. Je décline le truc jusqu'au bout. C'est un petit peu l'histoire dont vous êtes le héros, parce qu'on choisit le personnage, le lieu, tout ça. Et la boîte fait tout pour vous, c'est pas mal, j'avoue. Et en plus, ça ne s'arrête pas. Vous pouvez revenir 2 heures après. Oui, il faut la charger. Pour finir, c'était plutôt une belle réussite. Il y a un numéro 2 en route peut-être. On attend la restructuration du service récré et on voudrait inclure un volet numérique pour tout ce qui est aide au suivi à l'école. Voilà.